Salut YouTube, bande de losers, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va vraiment super amis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous présenter une caisse à outils. Voilà, pour faire de la mécanique. Comme vous avez pu voir en ce moment sur la chaîne, on va dire que c'est un peu divers, varié. Je voulais un peu varier cette chaîne qui est un peu de gaming, un peu de mécanique, un peu de vlog, un peu de tout. Donc du coup voilà, je viens de me procurer cette caisse à outils. Voilà, je l'ai acheté, hein, je l'ai pas eu gratuite ou par un sponsor ou autre. Voilà. Donc c'est une caisse à outils de 216 pièces. Voilà, on va l'ouvrir ensemble, on va faire un petit unboxing, on va voir ce que ça vaut. Voilà, en sachant que moi je vais vous montrer ce que j'ai équipé. On est toujours dans mon garage, hein. J'ai pas encore fait mon atelier, il est à moitié fini. Donc regardez un peu tous les outils. Regardez, j'en ai là, moi j'en ai là, j'en ai encore là, j'en ai là. J'en ai vraiment de partout. Je crois qu'il est l'équivalent de pas mal de caisses à outils que j'ai acheté. Moi, ma toute première caisse à outils que j'avais acheté, c'était non, ça c'est la Michelin, c'était la deuxième, celle-là. Ça c'était ma pute d'ex-femme qui l'a acheté. Ah voilà, hop. Voilà, ça c'est ma toute première clé en fait. Ma toute première caisse à outils. Je l'avais acheté 150 €. C'est un chrome Vinadium en Noroto. Je sais pas si on voit bien. Attendez, le zoom. Voilà, Noroto, vous voyez qu'elle a bien ramassé. Hein. Ça fait pas mal d'années que je l'ai. Ça doit faire au moins peut-être 4-5 ans quand j'ai commencé à faire de la vraie mécanique. Celle-là, je l'ai acheté il y a quelques années. Il y a peut-être 2 ou 3 ans. Elle a moins ramassé, mais elle en a démonté elle en a fait des distributions, des embrayages, etc. Là, vous voyez, il y a un peu de... J'ai un peu de Facom. Voilà, ça Facom, ça coûte très cher, donc j'en ai pas beaucoup. Voilà, après j'ai beaucoup j'ai des tournevis d'action. Ils font très bien l'affaire. Après j'ai beaucoup d'outils de Leroy Merlin qui sont très costauds. Alors ça, voilà. Alors ça, c'est clairement, c'est de la grosse merde. Je dis même pas parce que j'avais un cliquet qui était plus petit. J'avais un cliquet qui était comme un tout petit comme ça. Bah voilà, bah c'est lui en fait. Bah lui il est cassé en fait. C'est le même. C'était les outils qui avaient dans cette caisse là, la caisse noire. Moi j'avais plus acheté pour la caisse. Je crois que la caisse j'avais acheté 30 €. Donc vous voyez, c'était vraiment, c'est vraiment de la merde en fait. Il est cassé en fait. Je l'ai cassé. Donc un vis de disque était trop serré et en fait ça a pété le machin intérieur. Donc du coup voilà. Donc limite il faudrait que je le mette à la poubelle. Je pense le mettre à la poubelle. Donc voilà. Enfin bref. Donc voilà, à peu près tous les outils que j'ai. Et quand j'ai vu la promo, je vais vous en dire un peu plus. Voilà, je voyais, j'en ai partout. J'en ai encore dans cette caisse là. Là j'ai beaucoup de petits accessoires, de petites caisses à outils spécifiques. Hein, de caches de distribution, de rotules, etc. Bref, j'en ai de partout. Hein. Système D, démontage de bougies. Ça c'était à l'époque. Donc bref, vous voyez que c'est un peu le bordel en fait. Je sais pas trop dans mes outils en fait, je suis quelqu'un de très rangé. Mais là effectivement sur mes outils, c'est vachement le bordel parce que des fois on bricole à deux, on range pas forcément bien. Surtout dans la caisse noire que vous voyez là, la caisse je l'ai achetée en plus. Là on a l'équivalent de 2 caisses à outils, une Noroto et ma Michelin que j'ai réuni les deux. Parce que c'était vachement galère. Donc bref. Alors, on retourne. L'unboxing on va faire sur le scooter, hein. On s'en fout. En plus je viens de sortir pour aller chercher la caisse. Alors c'est une caisse que j'ai achetée, que je vous dirai le prix à la fin. Elle vient de chez Lidl. Donc je vous posterai la vidéo je pense ce soir ou demain. Donc allez vite la récupérer. Donc outil en acier au chrome Vinadium, au chrome molybdène et en acier S2. Donc j'ai regardé sur internet quand j'ai vu la pub, quand j'ai reçu la pub à la maison, je me dis voilà, ça va être une bonne caisse. Ça peut être éventuellement une bonne caisse où il y a tout. Voilà, il y a beaucoup de trucs. Toutes les douilles longues là, j'en avais pas en fait. Ouais, toutes les douilles longues, j'en avais pas. Les douilles, les petites douilles comme ça là, j'en ai, hein, j'en ai. Elles sont toutes là. Mais le problème c'est que quand j'ai démonté la BMW 525 TDS de mon collègue, et ben j'en ai perdu les 3/4 en fait. On était deux à monter, là il n'y avait pas d'outils, donc bon voilà, j'ai tout perdu comme d'habitude. Donc du coup voilà, on va passer à enfin l'unboxing. Donc après des renseignements, j'ai regardé un peu c'était quoi que les aciers qu'il y avait là. Alors le acier S2, c'est l'acier de merde que vous avez vu sur la clé que j'ai cassé l'autre fois.
Voilà. Et chrome vanadium et le chrome molybdène, c'est plus ou moins la même chose. Sauf que le chrome vanadium, c'est supposé résister à une force incroyable, quoi. La force de Luke. Donc voilà. Bon, je vous fais un petit cut. Je vais enlever le carton. Et voilà. Nous revoilà. Donc j'ai enlevé le carton. Donc j'espère que je l'ai enlevé du bon sens. Hop, on va l'ouvrir. Donc déjà, on peut voir ici PowerFix Profil Plus. Alors, je me suis pas renseigné sur cette marque. Je vous en dirai plus sur le prix à la fin. Hop. Hop. On va essayer de le faire appuyer contre la porte du garage. Donc voilà, l'emplacement. Ok. Alors, à première vue, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal au niveau de la qualité. Alors ça, à mon avis, c'est le Chrome S2. Donc ça m'a pas l'air d'être de la très très bonne qualité. Alors ça, toutes les douilles, on voit bien que c'est en chrome vanadium, donc c'est plutôt pas mal. Et on va jusqu'à la douille, alors ça c'est les clés à bougie. On va jusqu'à la douille 32. En général, c'est à 32 qu'on retrouve le plus souvent dans les caisses à outils. Donc c'est plutôt, on va dire, pas mal. Bon. Vous voyez, elle est plutôt complète. On les embouts. Elle est plutôt complète. Je vous laisse un peu, je vous fais un petit tour comme ça. Là, on va jusqu'à la 18 en clé. Donc vous avez la clé de pan normale, hein, et la clé, moi j'appelle ça une clé accroche, hein. Donc c'est un nom, je sais bien que c'est un nom, mais c'est vrai qu'à une main, j'ai du mal à faire tout le taf. Donc les petits embouts, ça c'est les petits embouts, je les kiffe grave ces petits embouts, parce que c'est vraiment super utile, on va pas se mentir. Pareil, les doublons en jusqu'à 10, c'est vraiment le top. Vous avez encore les autres douilles longues qui sont juste ici, pas mal. C'est vraiment pas mal aussi. Ces douilles longues, en fait, j'ai pris cette caisse aussi pour ces douilles longues, en fait. Pour toute cette partie-là, on va dire, toute la partie du haut, j'ai pris la caisse, principalement. Et bon, bien entendu, aussi avoir un peu des outils, honnêtement. Comme vous avez pu le voir juste avant, j'en ai vraiment pas mal du tout. J'en ai vraiment pas mal du tout. Alors, ça, c'était bien. Putain, ça, c'est bien. Alors, ça c'est super bien, ce type d'outils. En fait, ça, c'est tout des outils qui sont étoiles, mais comme si je me rappelle bien, j'avais acheté des douilles comme ça, Facom, quand j'avais fait le changement de mon train arrière sur ma 206 à l'époque, hein, bien avant que je fasse des vidéos sur YouTube. J'avais déjà acheté une douille comme ça, elle m'avait coûté 20 € en Facom. Et en fait, c'était des douilles comme ça qu'il fallait pour démonter le train arrière. En fait, c'est des douilles qui tenaient, c'était les grosses vis 6 pans, si je me trompe pas, qui tenaient le train arrière en fait sur les deux côtés. Et c'est vrai que c'était vachement galère. Alors, on va prendre en main les petits. Donc, on va examiner ça ensemble. Je vais essayer de vous faire un focus en même temps, ce que je filme en même temps. Alors, vous pouvez le voir. La qualité, elle est plutôt pas mal. Voilà. Ça, honnêtement, je m'en sers vraiment jamais. Hop, voilà. Donc bon, voilà. Voilà. Je vous remontre un peu le tout. Elle est vraiment
complète. Alors, au départ, j'étais parti. Cette caisse à outils vient de chez Lidl. J'étais parti acheter une autre caisse à outils à 40 euros, on va dire plus petite. Mais je me suis dit pour 35 euros de plus, j'ai principalement tout ça. C'était vraiment ça on va dire, qui me manquait. On va dire qu'il y avait plutôt ce qui était. Il y avait beaucoup moins de trucs. En fait, l'autre, je crois que c'était une 90 pièces. Là, c'est une 216, donc on en a presque plus du double pour que 35 euros de plus. Je me suis dit, allez, je me laisse tenter. Donc, le prix de cette caisse m'a coûté 75 euros. Voilà. Elle m'a coûté 75 euros. Il y a 216 pièces, ce qui est pas cher du tout. En sachant que la Michelin que je vous ai montré juste avant, celle-là, je me souviens qu'à l'époque elle m'avait coûté 48 euros tout rond chez Leclerc Auto. Il y avait beaucoup moins de pièces bien entendu, mais bon, c'est une qualité Michelin. Je vais vous montrer la qualité à ne jamais acheter, hein, pour bien que vous puissiez quand même vous situer. Ça, c'est vraiment la qualité d'outils qu'il faut ne jamais acheter. Ils sont ici, les gars, pourquoi, hein? Je vous dis pas pourquoi, hein. Je pense que vous devez savoir, parce que c'est vraiment les outils que j'utilise jamais. Par ces douilles-là, ça, c'est les douilles de clé à choc. Elles sont super costauds. On va les foutre là-dedans. Mais là, ça, je sais pas ce que ça vaut non plus. Mais ça, c'est ce genre d'outils, en fait, faut jamais. Enfin, cette qualité-là, en tout cas, on y voit bien, hein, regardez. Là, à mon avis, on l'utilise pour avec une clé à choc, la douille, elle se brise littéralement, là. Ça, c'est une certitude. Hein. Allez, on va faire la différence. Là, je prends la plus grosse. Hein. Déjà, on prend la plus grosse au niveau de la couleur du chrome. C'est vraiment de la grosse merde. Donc, les outils qui sont ici, j'utilise, c'est mes outils pour... quand je sais que je vais casser de... Je vais casser de l'outil, hein. Je pioche là-dedans. Hein. Comme vous voyez, il y a des vis, tous mes outils comme ça quand j'étais plus jeune. Hein. Après, on va dire qu'on a investi. Regardez, les gars. On va faire la différence. Hein. On voit bien la couleur du chrome. Hein. Déjà, ça, c'est du chrome vanadium. Quand votre outil est cette couleur-là, c'est du chrome vanadium. Vous ne pouvez pas vous tromper. Le chrome vanadium, il n'y a pas plusieurs qualités, il n'y en a qu'un. Donc, du coup, voilà. Bref. Alors, si vous voulez vous la procurer, allez vite chez Lidl. Tout à l'heure, moi quand j'y suis allé ouverture parce que je savais que j'allais sûrement pas en trouver. Parce que ça, Lidl ont beaucoup de promotions. Là, dans 2 jours, je vais aller récupérer une nouvelle clé à choc. Voilà. Donc, que je vous en ferai, je pense que je vous la présenterai en vidéo. Donc voilà, elle m'a coûté 74 euros. Cette caisse à outils pour 216 pièces, comme vous pouvez le voir. Regardez, 216 pièces pour 74 euros. J'ai fait un peu le tour des sites internet de tout ce qui pouvait être pratiqué au niveau de ces tarifs là. Pour 75 euros, vous n'avez pas plus de 90 outils en fait dans la caisse. Hein. 90 voilà, ça on en prend en compte, etc. aussi. Hein. Vous n'avez pas plus de 90. Si vous voulez une caisse qui soit aussi complète, il faut au minimum 200 euros. Voilà, au minimum 200 euros. J'ai fait le tour des sites Leroy Merlin, Castorama, Noroto, etc. Noroto, n'achetez pas parce que leur caisse à outils Noroto, c'est ma première. J'étais vraiment été déçu. Je crois que c'était un écrou de Vibrequin, clé à choc. Hein, une grosse clé à choc de bâtard, si je peux me permettre, avec douille de 17 ou 19, je crois, je me souviens plus. La douille, on l'a carrément brisée en 10. Hein. Allez, je crois que si je la retrouve, je l'ai. Hein. Je l'avais gardée parce que justement, je me suis dit, un jour, je vais sûrement aller me faire rembourser cette douille. Parce qu'en fait, elle était supposée être garantie. Elle était supposée être garantie à vie, en fait, ces outils-là. Enfin, ils sont supposés, hein, on va dire, entre la supposition et la réalité, il y a une grande différence. Alors, comme par hasard, j'ai le choix que j'ai fait les triangles à mon pote sur sa voiture. J'y avais vu. Ah, je crois que c'est... Ah ben non. Je crois que c'était une 19. Ça doit être elle. Voilà, regardez. Elle s'est carrément... Vous voyez, elle a carrément fissuré.
fissurée dans l'axe, quoi. Elle est plus utilisable, quoi. Elle est morte, hein. Cette douille, elle est morte. Je crois que c'était pour un écrou de vilebrequin qui était serré sa mère. C'est quand on avait fait, j'avais refait le moteur sur ma 309 GTI, je crois, donc avec mon beau-frère, donc voilà. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo, elle vous a plu. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Ça me ferait super plaisir. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Bandozer. Merci du soutien. Ciao, bye bye.